Je fais la suite de la biographie de Gandhi dans 31 incités. Je lis un texte biographique que j'ai écrit il y a plus de 10 ans et on est au deuxième trigramme. C'est parti. En quittant l'Afrique du Sud, Gandhi change de trait et de trigramme. C'est le premier yang du lac ou de la brume. C'est le quatrième trait de 31 incités qui a pour un commentaire en 4 sentences. 1. Présage d'ouverture. 2. Tout regret disparaît. 3. On va et vient indécis comme un enfant. 4. Les compagnons se conforment à tes pensées. Ce yang au milieu de 3 yang est placé sous la force de l'hexagramme dérivé 39 obstacles. Où l'extérieur est en difficulté, il est préférable de se concentrer vers l'intériorité. On remarque que le commentaire de ce trait est le seul où manque le nom de l'hexagramme et le niveau du corps. Oui, j'ai parlé de ça déjà dans les 2 autres vidéos. D'ailleurs, il est dit qu'avec le 5e trait, ce yang à la 4e place est un trait maître de l'hexagramme. C'est le 2e trait maître de l'hexagramme. Aussi, dans la traduction de Willem, on trouve 2 pages très intéressantes sur l'étude de ce trait. En voici le paragraphe de conclusion qui éclaire tout à fait le devenir de Gandhi en Inde. C'est Richard Willem qui l'écrit, mais ça parle de Gandhi, puisque c'est son énergie. L'homme qui, grâce à une extrême concentration, élève et affermit sa nature intérieure au point qu'il émane de lui des courants de force objective et mystérieuse. Point. Ainsi, les effets qu'il produit proviennent de son subconscient et agissent mystérieusement sur le subconscient des autres, si bien qu'il en atteint une ampleur et une profondeur d'influence qui transcendent le plan individuel et entrent dans le domaine des phénomènes cosmiques. Fermez la citation. Passionnant. C'est ce qui se passe dans le Imagine de Lennon, c'est ce qui se passe dans le I Have a Dream de Martin Luther King, c'est ce qui se passe avec les lumineuses, etc., etc. Parmi des milliers de documents possibles sur Gandhi pour illustrer cette irrationalité d'influence, il y a cette citation d'octobre 1946 où il explique lui-même qu'il ne peut résister à, ouvrez les guillemets, l'impulsion spontanée qu'il sent en lui d'aller vers les gens à Noakhali. Il y a 2 types de pensées, dit-il, oisives et actives. Il peut y avoir des myriades du premier type à grouiller dans le cerveau, ça ne compte pas. Mais une pensée pure, active, qui vient du fond de l'être, dotée de toute l'intensité indivise de cet être, devient dynamique et travaille comme un ovule fécondé. C'est passionnant parce qu'on est vraiment dans l'énergétique et dans la pensée en même temps de comment ça se passe. Il est conscient des processus de son énergie et nous les donne et nous on peut que vérifier que c'est bien ça ce qui se passe pour lui et pour tous ceux qui vivent dans son énergie. Passionnant. Merci Gandhi. Présage d'ouverture signifie que les années de la Première Guerre mondiale, sous le signe de 39 obstructions, sont une période plutôt favorable pour Gandhi. Arrivé en Angleterre à l'été 1914, puisque la guerre est déclarée partout dans l'Empire britannique, Gandhi organise pour la 3e fois un corps d'ambulanciers, quelques 200 Indiens opérationnels en octobre 1914. L'accueil est très chaleureux pour le Mahatma. En mars, Gandhi et sa suite de 25 personnes s'installent non loin de Bombay, à l'ashram du Satyagraha, où tous font vœu de vérité, chasteté, non-violence, pauvreté. Bon, ok, c'est la guerre quand même, on va voir. Après les rencontres de Tagore et de Sri Aurobindo, celle de Gokhale, suivie de son décès, Gandhi fait le vœu de se taire en public pendant 1 année et de découvrir l'Inde et les Indiens par lui-même. Il fait tout un tour de l'Inde et reste silencieux observateur. Son vœu observé, Gandhi participe au Congrès en novembre 1916 et dès mars 1917, il déroule sa première lutte sociale en Inde, l'indigo de Chambaran. Les ouvriers l'appellent Mahatma ou Bapu, père. En octobre 1917, l'ashram déménage pour Sabarmati. Au congrès indien de décembre 1917 à Calcutta,
Gandhi appelle au boycott des textiles importés. De janvier à mai 1918, il défend les agriculteurs trop imposés par l'administration britannique. Et en mars 1918, Gandhi entame sa première grève de la faim en Inde pendant 14 jours. On change de sentence. Deuxième sentence. Le regret ou le remords disparaît, suivant une traduction. Remords ou regret disparaît. À l'été 1918 pour Gandhi. En juin, l'Empire britannique veut recruter des Indiens pour la guerre. Gandhi aide au recrutement, le cœur déchiré. En août, il y a un malaise et observe un mois de convalescence à l'ashram. On est là aux limites. L'Empire britannique lui dit file-moi du monde de la chair à canon et ça ne peut pas bien se passer intérieurement pour Gandhi, c'est pas possible. Le 30 mars 1919, Gandhi incite au boycott des produits occidentaux. Son influence est grande, le mouvement se répand, des violences sont commises lorsque le 13 avril, la police tire sur la foule. C'est le massacre d'Amritsar, où 379 personnes sont tuées. Le lendemain, Gandhi reconnaît son erreur himalayenne. On dirait abyssale, mais lui, c'est plus que ça. L'Himalaya, parce qu'en plus, il a la montagne dans son énergie. La plus haute montagne, plateau de montagne. Il écrit alors un texte sur sa conception de la non-violence, qui doit tendre à accepter aussi le massacre, dit-il à ce moment-là. Tel est le sens concret de tout remords disparaît. Et encore, l'influent Gandhi dit « Lorsque nous affrontons cette politique en la regardant tout droit dans les yeux, elle s'évanouit comme une apparition. » Ok ? Gandhi arrête donc le mouvement qu'il avait initié et qui a dérapé, puis il jeûne 3 jours. Peu après, il prend 3 décisions définitives. Il émet le vœu de silence chaque lundi, retour à l'intériorité donc. Il filera lui-même son coton en tissu avec le rouet au moins 1 heure par jour et se vêtira à l'indienne avec le dhoti traditionnel. Tout cela est encore significatif du retour à l'intériorité sous l'influence de l'hexagramme dérivé 39 obstacles. Voilà. On continue dans cette période de regrets, remords et rancœurs disparaissent lorsque Gandhi collecte de l'argent pour acheter le terrain du massacre. À cette occasion, il écrit « Tout comme nous n'éprouvons pas de rancœur envers un démon, nous ne pouvons en nourrir vis-à-vis du général d'hier. Par conséquent, je viderai le mémorial de toute idée d'amertume et de rancœur. » Je souligne ce viderai qui résonne avec le vide grâce au vide de la grande image. Ok ? Là, on est au cœur du sujet. Lorsque dans le yiking et dans les paroles de la personne, on a les mêmes mots dans le même sens, c'est qu'on est dans le juste. Ok ? Et la personne elle-même est dans le juste. Soutenu par les industriels, en 1920, Gandhi fonde 2 journaux mensuels, l'un en anglais, l'autre dans sa langue natale, le Gujarati. À présent, sa grande influence dispose d'outils. D'octobre 1919 à juin 1920, Gandhi est amoureux de Sarala Devi. À l'été 1920, il prend la défense des musulmans indiens, mais sa relation avec Jinnah, futur fondateur du Pakistan, demeurera toujours conflictuelle. On voit très bien cette relation difficile, même conflictuelle, dans le film d'Attenborough sur Gandhi. Au congrès indien de décembre 1920, Gandhi parle trop vite en promettant l'impossible indépendance de l'Inde en moins d'une seule année. C'est vraiment son combat, mais il n'a pas encore mesuré toutes les difficultés. Donc ici, l'expression « vite invite » stipule la 10e aile de 31 incité. Oui, il y a du vite invite partout. À la fin de l'année 1921, le vice-roi effectue des arrestations en masse, près de 30 000 personnes, dont les dirigeants du Congrès, sauf Gandhi. Alors, il incite à la grève générale des impôts le 12 février 1922. Entre-temps, le massacre de 22 policiers a eu lieu et Gandhi déclare que c'est la pire humiliation qu'il ait ressentie. Puis le 16 février, confesser une erreur agit comme un balai qui ôte la poussière et nettoie le sol, dit-il. Ainsi, tout remords disparaît. On est bien dans ce sens-là. Ok ? Coup de balai, plus de remords.
Évidemment, Gandhi est arrêté le 10 mars 1922. Condamné à 6 ans de prison, il en fera 2. Gandhi en profite pour lire et écrire, notamment son autobiographie. C'est encore donc le sens de l'hexagramme dérivé 39 obstruction. En 1924, grâce à la médecine occidentale qu'il récuse pourtant, Gandhi est opéré d'urgence d'une appendicite aiguë, puis libéré en février 1924. C'est ici la fin de la période du remords disparaissant. On va et vient, donc troisième sentence, on va et vient indécis comme un enfant. Débute avec sa sortie de prison le 9 février 1924. Convalescent jusqu'en avril, Gandhi voyage de village en village. Dès mai 1924, en juin, il visite les grandes cascades Shimoga. En septembre, à Delhi, il jeûne pendant 21 jours à cause du conflit entre hindous et musulmans. C'est vraiment, ça le déchire intérieurement jusqu'à la fin de ses jours, cette histoire de la partition. En décembre, il peut à nouveau voyager à Kohat. Il est au Bengale en janvier 1925 pour la cause des Intouchables, la caste des Intouchables. En février, il est à Bhavnagar. Sollicité par les Occidentaux, il hésite, mais refuse de nombreuses invitations en juin 1925. Il se consacre vraiment à son continent indien. En novembre 1925, Gandhi a la chance d'accueillir, recommandée par Romain Rolland, Miss Sled, devenue Mirabelle ou Mira, tout à son service dans l'ashram. Ashram où il jeûne encore à cause d'abstinence de ses convives fin novembre pour déclarer le mois suivant le jeûne pour voir le monde intérieur. Le jeûne montre le monde intérieur. Thématique aussi de 39 obstructions en hexagramme dérivé. Souffrant de la malaria, Gandhi a perdu 10 kilos en cette fin 1925. Il décide alors de ne plus sortir de l'ashram pendant une année, entre fin 1925 et fin 1926. Ainsi se referme, on va et vient indécis comme un enfant, et s'initie, les compagnons, la quatrième sentence, les compagnons se conforment à tes pensées, à l'image de Miraben qui vient d'arriver dans son ashram. Cette conformité de pensée et qu'il assistera jusqu'à la fin de ses jours. Cette conformité de pensée est aussi visible dans le thème du mariage de ses fils. En mars et avril 1926, Gandhi refuse que son second fils, Maniyal, se marie avec une musulmane en Afrique du Sud. Maniyal renoncera donc, viendra en Inde et s'unira en décembre 1926 à une femme choisie par son père. Son quatrième fils, Devdas, s'unira avec une femme de la caste des Brahmanes et avec l'accord des deux pères. Quant au troisième fils, Ramdas, se mariera avec une femme de la même caste en janvier 1928. Ainsi s'achève le quatrième trait de l'influence de Gandhi et apparaît le cinquième yang, le yang à la cinquième place, et aussi qui est le maître de l'hexagramme, c'est-à-dire là où l'énergie prend toute son ampleur positive. Son commentaire de ce cinquième trait se divise en deux sentences. L'influence se manifeste aux muscles du dos et 2, pas de remords. L'hexagramme dérivé est 62 petits excès, une période d'indécision et d'hésitation où il est préférable de concrétiser le possible plutôt que d'idéaliser des objectifs. Sa chronologie s'étire sur une décennie tout entière. Le grand fait marquant de cette période est la marche du sel. Dans son bras de fer avec le vice-roi des Indes, Gandhi en a l'idée en février 1930. Début mars, le Mahatma lui écrit ses 11 exigences. Puis le 12 avril jusqu'au 6 Puis du 12 mars jusqu'au 6 avril, 79 marcheurs partent de l'ashram pour 400 km en 3 semaines. Ça fait une moyenne de 21 km à marcher par jour. Réaction spontanée des marches, la foule grandit au fur et à mesure des kilomètres, ainsi que l'influence de Gandhi. 2 points. Dans cette bataille du droit contre la force, je veux la sympathie du monde, dit-il. Retentissement mondial, l'hebdomadaire, on a des images filmées, l'hebdomadaire américain du Time Magazine le déclare personnalité de l'année 1930. Donc ça marche
on est bien dans sa reconnaissance énergétique qui fonctionne avec le trait, le cinquième trait le plus important, le trait maître de l'hexagramme. Ça marche ensemble. En 1930, une centaine de milliers d'Indiens sont arrêtés, dont Gandhi le 4 mai. Son influence étant devenue incontournable, Londres et le vice-roi pensent qu'il faut négocier le Raj, la colonisation de l'Inde, d'abord avec lui. Il est donc libéré le 17 février 1931 en vue de 3 semaines de négociations en mars. C'est le pacte de Delhi. Ensuite, pour continuer les négociations, Gandhi se rend en Europe et à Londres de septembre à décembre 1931. Il y a des images, il rencontre nombre de grandes personnalités, il est excessivement populaire. Okay, on est bien dans son énergie. Mais lorsqu'il quitte l'Angleterre, début décembre, il n'a obtenu que des photos, images et interviews de son immense popularité non violente. De retour à Bombay, le 28 décembre, Gandhi est encore arrêté parmi des milliers d'Indiens le 4 janvier 1932. En prison, il écrit une histoire de l'ashram, parle de sa mort, adopte une chape et sa portée, étudie les constellations, grâce à un télescope offert, s'initie à l'Urdu, apprend le sanskrit. Puis, en septembre 1932, pour soutenir la caste des intouchables, il entame une grève de la faim. Depuis sa prison, Gandhi lance une campagne soutenant les intouchables de février à mars 1933. Il effectue encore une grève de la faim pendant 3 semaines en avril. Le 9 mai, appréhendant son décès, le vice-roi le libère. Après avoir marié son fils, Gandhi est de nouveau arrêté le 31 juillet 1933, placé en résidence surveillée, emprisonné. Il jeûne encore jusqu'en août 1933, hospitalisé, libéré à nouveau. Alors une riche amie accueille Gandhi pour une convalescence dans sa grande maison. Gandhi organise une collecte en faveur des intouchables. Du Bihar, il se rend au Bengale touché par un séisme en janvier 1934. En mars, il aura parcouru des milliers de kilomètres et déclare la fin de la campagne de désobéissance le 7 avril 1934. C'est probablement ici l'acte marquant de la fin de la première partie de ce commentaire. En juin, Gandhi jeûne encore et à l'été 1934, il essuie 3 tentatives d'assassinat. Pas de regret, le second commentaire prend forme lorsqu'il organise un programme constructif en octobre 1934 et fonde un village expérimental à Sevagram le mois suivant. Ainsi accueille-t-il des personnalités du monde entier en janvier et février 1936. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il accueille Martin Luther King, mais c'est possible. Gandhi poursuit son programme constructif au Congrès indien de janvier 1937, puis participe à la victoire électorale, micro en main, en juillet 1937. En octobre 1937, Gandhi poursuit encore son programme constructif, rassemblant à l'utopie d'un projet éducatif pour toute l'Inde. C'est le sens aussi de l'hexagramme dérivé 62 excès, petit excès. En cet hiver 1937-38, Gandhi se repose à l'ashram. En avril ont lieu ces 2 éjaculations involontaires qui le tourmentent jusqu'en juillet 1938 car cela remet en cause son vœu de chasteté et son besoin de contact physique avec les femmes. Bon, je ne développe pas, j'ai déjà parlé là-dessus. À la fin de l'année 1938, lorsque la Seconde Guerre mondiale est prête à éclater, se referme ce 5e trait de l'influence de Gandhi. Donc là, on arrive sur le yin d'en haut, de l'énergie 31 incitée, qui s'étend sur une décennie, entre le début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son assassinat. Au 6e trait, le commentaire corporel est parvenu au niveau de la mâchoire, des joues et de la langue. Si dans les traductions de Gandhi on relève plusieurs occurrences de la mâchoire à cette période, il est tout aussi manifeste qu'il écrit, correspond et parle beaucoup, jusqu'au bavardage et à l'organisation des discours. L'hexagramme dérivé de ce trait est 33 à la retraite, et on le verra donc se retirer de plus en plus, se mettre en retrait, tout en préparant sa succession et l'élection de son successeur.
Kallenbach, son ami juif allemand, partenaire d'Afrique du Sud, lui rend visite en janvier 1939. Il sollicite l'influence internationale de Gandhi pour la cause juive et convainc le Mahatma d'écrire au monstre Hitler en juillet et en décembre 1939. Il y a de la naïveté là-dedans. En 14 septembre 1939, le Congrès exige des Britanniques la promesse de l'indépendance de l'Inde dès la fin de la guerre, car 2 millions d'Indiens sont déjà enrôlés. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il voulait essayer en Afrique du Sud, mais là, on est dans l'ampleur de la Seconde Guerre mondiale, en Inde. Le sens du yin en haut, de l'influence, est visible lorsque Gandhi, reprenant la présidence du Congrès, déclenche une campagne de paroles pacifiques en août et septembre 1940 au Congrès de Bombay. En octobre et novembre, Gandhi choisit des dirigeants prononçant des discours pacifiques. Ils se font arrêter. En décembre, il quitte la présidence du parti, se met en retrait, continue la campagne de désobéissance par le discours. En retraite à Sévragram, pendant l'hiver 41-42, dès mars 1941, il étend la campagne de discours pacifique aux militants du Congrès. Déjà 25 000 Indiens sont arrêtés pour désobéissance civile, individuelle, tu parles. Mais le vice-roi libère tout le monde le 4 décembre 1941. Depuis juin 1942, Gandhi répète son « Quit India », barrez-vous les Anglais aux Britanniques, et formule sa proposition de retrait. Février 1943, Gandhi jeûne pendant 21 jours. Kasturbai, emprisonné avec lui, est malade en décembre 1943 et décède le 22 février 1944. Gandhi est éprouvé et libéré le 6 mai 1944, presque 2 années de prison après. En octobre 1945, après la Seconde Guerre mondiale, Gandhi désigne Nehru comme son héritier et l'impose à la présidence du Congrès en avril et juin 1946. Plus l'indépendance de l'Inde se rapproche, plus la partition Inde et Pakistan se dessine, plus les violences et massacres entre hindous et musulmans font rage. Gandhi est littéralement déchiré par ces migrations de 15 millions d'Indiens. Plusieurs fois il jeûne à mort, plusieurs fois toute l'Inde s'arrête, s'incline. À Calcutta, en août 1947, son jeûne est un véritable phénomène cosmique dans toute l'Inde et au-delà. Idem en 1947 septembre. En janvier 1948, le Mahatma jeûne pour la 17e et dernière fois. En juin 1946, Gandhi a déclaré « L'homme vit dans les mâchoires de la mort ». Donc là, on est dans le cas où on entend la personne prononcer la sentence énergétique dans laquelle il vit. Ok ? La sentence. L'Inde est devenue indépendante le 15 août 1947, malgré la partition du Pakistan, et il est assassiné par balle le 30 janvier 1948 en prononçant le nom de Dieu avant de s'éteindre. Toute l'Inde s'arrête pour le rite funèbre de Gandhi. Voilà pour mes pensées de Gandhi. Merci.